Dans un monde où les titans de la tech et les startups se livrent une bataille acharnée pour sortir des produits avec l'intelligence artificielle, Apple, la plus précieuse des entreprises cotées en bourse, se fait bien silencieuse. Pendant que Google dévoile Bard AI, son intelligence artificielle qui veut concurrencer ChatGPT d'OpenAI, que dans le même temps Microsoft investit massivement dans OpenAI afin d'intégrer leur technologie à tous les produits Microsoft, que peut bien faire Apple pendant ce temps-là? Et si je vous disais qu'Apple est exactement là où ils ont toujours triomphé. Une position latente qui leur permet de gagner sans même participer au combat. Pour comprendre le silence d'Apple, il faut comprendre leur approche de l'innovation. Ici, il est essentiel d'introduire un concept bien connu des startups et des entreprises de la tech, la loi de la diffusion de l'innovation. Cette loi, développée par Everett Rogers, montre comment les innovations se propagent à travers différents groupes sociaux et organisations. Via cette loi, les entreprises peuvent adopter des positions différentes afin de cibler des groupes de personnes spécifiques, les innovateurs, les adopteurs précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les retardataires. Prenons l'iPhone par exemple. Apple n'a pas été le premier à introduire un smartphone sur le marché des téléphones mobiles. C'est bien avant, en 2003, que Sony Ericsson avait introduit sa gamme de smartphones, les P900, dotés d'un clavier rabattable, d'un écran tactile, d'un appareil photo et d'un stylet. Pourtant, tous les observateurs s'accordent à dire que c'est Apple qui a révolutionné le marché des smartphones, en proposant sur le marché un iPod avec un large écran tactile, un téléphone révolutionnaire et un appareil mobile connecté à Internet. These are not three separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Cet exemple, qui illustre la manière qu'a Apple à rentrer tardivement sur le marché et pourtant en arriver en tête, est typique de la marque à la pomme et ses détracteurs ne manquent jamais de le rappeler. Mais qu'est-ce qui explique ce succès? Dans le cadre de la loi de la diffusion de l'innovation, Apple se positionne pour servir soit les adopteurs précoces ou la majorité précoce, jamais les innovateurs. Cela leur permet d'améliorer et de perfectionner les technologies qui sont introduites par les autres compétiteurs sur le marché, en les rendant plus accessibles, plus conviviales, plus centrés utilisateurs. On comprend donc qu'ils ne sont que très rarement les premiers à introduire une nouvelle technologie sur le marché, mais ils y entrent avec pertinence et efficacité. Ce talent a un nom, le timing de lancement. Imaginez 3 boulangers en compétition pour servir un marché demandeur en pain. Cuisez votre pain très rapidement, soyez le premier à le servir sur le marché et les clients pourraient être satisfaits de votre rapidité, mais ne pas aimer le goût de votre pain ou l'expérience d'achat. Cuisez votre pain plus correctement, prenez le temps d'améliorer l'expérience et vous serez certes deuxième, mais les clients pourraient préférer votre expérience et revenir chez vous. Enfin, si vous prenez trop de temps à choisir vos ingrédients, le meilleur packaging, etc., votre marché sera déjà complètement servi. Cet exemple exagéré et caricatural, mais permet de saisir la force d'Apple, celle de se lancer au bon moment sur un marché en présentant des technologies matures et prêtes à être acceptées par le public. Mais alors en quoi l'expérience d'Apple est-elle meilleure que celle des innovateurs? Apple adopte souvent une approche axée sur les utilisateurs, c'est-à-dire des produits qui se veulent être intuitifs, conviviaux, faciles à utiliser. Et je pense que dans le domaine de l'intelligence artificielle, Apple suit la même logique. Au lieu de se précipiter dans ce combat et dans cette course à la sortie de produits avec intelligence artificielle, Apple observe, apprend et peaufine actuellement des solutions en interne. Un autre élément qui explique le retard d'Apple sur le marché de l'intelligence artificielle, c'est la confidentialité. Alors que de nombreuses entreprises collectent allègrement des données pour entraîner leur algorithme d'intelligence artificielle, Apple doit probablement étudier une solution qui doit être plus privacy friendly. En somme, Apple est peut-être actuellement silencieux en ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais cela ne signifie évidemment pas qu'ils ne travaillent pas dessus en coulisses. Leur approche de l'innovation et leur focus sur l'expérience utilisateur et la confidentialité sont des défis majeurs qui prennent du temps à être résolus. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez les clés de compréhension sur le silence d'Apple en ce qui concerne l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'était Reda, ciao.